Elle, c'est Ève, elle a 6 ans. Sa maman s'appelle Stéphanie et son amie Juliette, elle a 5 ans et demi. Le mercredi matin, Juliette se rend chez Ève, accompagnée par son baby-sitter. Ève et Juliette sont amies depuis la maternelle. Quand il y a des R, il n'y a que R. Mais. Bonjour. Bonjour Juliette. Dès qu'elles se sont retrouvées, Ève entraîne Juliette dans sa chambre. À leur âge, elles s'inventent toutes sortes de jeux et n'ont plus besoin d'un adulte pour les aider à bien coopérer. Elles se passent le stylo et dessinent en alternance. Mais non, faut pas en remettre une deuxième ici. Ça, c'est chez elle et ça, c'est chez lui. Elles s'aiment beaucoup toutes les deux. Hein. Elles sont très complices, elles jouent bien. Partagent beaucoup de jeux, les petites poupées, l'écriture. Elles s'entendent bien. L'amitié entre enfants se construit par le jeu et une fois amis, les enfants jouent encore mieux ensemble. Dominique Herbé est chargé de cours à Paris 10 et auteur d'une thèse sur les amitiés entre enfants. L'amitié est à la fois un comportement d'interaction, une manière d'interagir avec l'autre, de manière complexe, coordonnée, synchrone. Mais je dirais que l'amitié fait aussi intervenir la représentation que l'enfant a d'un autre enfant, c'est-à-dire cette possibilité qu'il a de pouvoir déterminer quelle est la nature de sa relation et qui est son ami par rapport à d'autres enfants. J'ai fait comme ça ma voiture. Dès l'âge de 4-5 ans, l'amitié, c'est déjà une relation réciproque et mutuellement perçue comme telle. Vive le vent d'hiver, bonne neige, et bonne année grand-mère. Mais avant de pouvoir parler d'amitié entre compagnons du même âge, les enfants doivent apprendre à bien jouer ensemble. Direction la crèche du Petit Train Vert, section des bébés. À 10 mois, Corentin explore le corps de Clara sans réaliser qu'il lui fait mal. Corentin, c'est pas comme ça qu'on dit bon. Doudou, Clara. Louisa, l'auxiliaire, aide Corentin à comprendre que Clara n'est pas un objet et à intégrer les premières règles de la vie sociale. On va la pousser comme ça, c'est pas possible. Vas-y. Allez, vas-y, à toi. Et on va laisser passer Ousmane. Mais Corentin arrache tout de même le hocher des mains de Clara. Il est content de pouvoir faire comme elle et n'attache pas d'importance à ses pleurs. À 12 mois, Selma manifeste déjà son intérêt pour Thomas, 6 mois. Elle lui apporte son doudou au moment où il cherche le sommeil. Ben oui, hein, tu as remarqué qu'il avait besoin de son lapin sur la tête pour faire un petit dodo. Hein, tu te dis, attends, on va prendre le relais là. Pour que cet enfant prenne conscience qu'il accomplit un acte volontaire et altruiste, il va falloir que l'adulte le lui dise, verbalise ses actions, Oui, je m'en vais, d'accord. Tu prends le relais, je te laisse. Hein. de sorte de le considérer comme un partenaire qui a un rôle. C'est dans le cadre de ces interactions où l'adulte donne du sens à son action qu'il va pouvoir intérioriser cette action et intérioriser l'autre, du coup, en tant que sujet. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté des moyens. Dès 18 mois, quand on leur donne des objets identiques, les enfants s'imitent pour communiquer. Ils échangent des regards, jouent en parallèle et s'intéressent à ce que fait l'autre. Tu pousses un petit peu, Mathieu, pour qu'il y ait plus de place. C'est aussi l'âge de l'affirmation de soi et des conflits d'objets. Mathieu et Guillaume veulent tous les deux s'approprier le livre. Papa. L'auxiliaire doit intervenir car ils ne savent pas encore partager et faire des compromis. Et là, c'est difficile de partager. Vous voulez que je vous le raconte? Vous voulez que je vous le raconte, le livre? Papa,
Les conflits autour des objets ne sont pas des signes d'agressivité, mais une expérience indispensable de découverte de soi et de l'autre. Papa. Et... Oui, pousse comme ça. Et papa? Pic. Aïe, aïe, aïe. Une grande variété d'objets en double exemplaire réduisent les conflits en permettant aux enfants de s'imiter. Et où ta trompette? Il est là? Elle est là. Elle est là? Il faut... Tiens, prends la mienne. Non, je veux pas. Tu veux ta tienne? Faire la même chose en même temps est la première forme d'échange amical entre très jeunes enfants. Et tout de la musique. Attention, monsieur, mesdames, les vacances. Tristan, 2 ans et demi, entraîne Simon dans un jeu d'imitation. Il joue en rythme, s'imite à la fois par le son et par le mouvement. On constate, avant 3 ans, que les enfants ont déjà des échanges avec des partenaires privilégiés qu'ils ont choisis et que même si ces échanges sont rudimentaires, ils reposent malgré tout sur des débuts de réciprocité, sur des imitations réciproques qui s'inscrivent et qui s'installent au cours du temps et qui deviennent aussi de plus en plus complexes. Quand le langage est acquis, l'imitation diminue et laisse la place au jeu de faire semblant où chacun a un rôle complémentaire. On joue à la dinette, au papa et à la maman ou au super-héros. 2-3 ans, c'est aussi l'âge des premières amitiés. C'est chaud, ne fais pas chaud. Là. Pour observer comment les enfants de 5-6 ans qui sont amis coopèrent pour réaliser une tâche, Dominique Herbet a inventé un jeu original. Si le jeu caractérise les amitiés se développent aussi par le jeu. C'est-à-dire qu'on a un effet qui est corrélé. C'est en développant le jeu entre amis qu'on construit son amitié réciproque. Et c'est aussi parce qu'on a une amitié réciproque qu'on va construire des jeux beaucoup plus élaborés. Le mercredi après-midi, Stéphanie accompagne Juliette et Ève chez Dominique Herbet. C'est un jeu. C'est un jeu pour jouer à 2. Le chercheur propose à Juliette et Ève d'une part et à Antoine et Alexis d'autre part de jouer au jeu qu'il a conçu. L'objectif est d'observer la façon dont les enfants de chaque sexe coopèrent quand ils sont amis. Ils doivent s'entraider pour faire passer le fil rouge à travers le tube et aller le plus loin possible. Le but de cette recherche pour moi, c'est que, d'une part, on montre que les amitiés se construisent préférentiellement dans le jeu, dans le partage émotionnel, qu'il n'y a pas que du langage, qu'il y a aussi du sourire, qu'il y a aussi du regard, qu'il y a aussi du contact, de montrer que, quand bien même on dispose de tous ces indicateurs, il y a une différence entre les filles et les garçons sur ce type de modalité, mais aussi et surtout que l'amitié est quelque chose qui est construit dans la tête de l'enfant et qui appartient à l'enfant dès cet âge. Ève et Juliette commencent à jouer. Très rapidement, elles sont allées sur le jeu. Très rapidement aussi, alors même qu'elles n'ont pas eu besoin de se le dire, elles se sont entendues pour savoir qui allait diriger les opérations et qui allait se mettre dans une situation de réciprocité et de complémentarité. Tout ceci s'est passé sans aucun conflit, sans heurts. Tout ceci s'est passé aussi avec une très grande permutation des rôles, c'est-à-dire que lorsque l'une contrôlait le fil, l'autre guidait pas à pas son ami, ou alors se mettait dans une position complémentaire, accroupi sous le jeu ou regardant dans le trou. Et tout s'est déroulé dans une proximité physique, puisque les filles étaient très proches entre elles, qu'elles échangeaient aussi beaucoup de contacts tactiles. Quand bien même les enfants, à l'âge de 5-6 ans,
rentre dans le développement du langage, on constate que la coopération se construit aussi par d'autres canaux qui sont des canaux non verbaux. C'est maintenant le tour d'Antoine et Alexis. Il y a un garçon qui a pris en charge le mouvement, qui a contrôlé la situation, pendant que l'autre se tenait à distance, tournait autour du jeu, le regardait de loin. Et ce sont deux petits garçons qui n'ont pas toléré l'intimité, ce qu'on appelle l'intimité, c'est-à-dire l'indice de proximité. Ils se sont tenus à distance l'un de l'autre et ils ont coopéré du coup selon des modalités comportementales complètement différentes que les filles. Dans la dyade amicale de garçons, alors qu'un a pris le contrôle de l'objet, l'autre s'est tenu à distance, a certainement coopéré, mais par des conduites de guidage, et ils ont beaucoup moins co-construit leur action. Les petites filles se disent, déclarent qu'elles sont beaucoup plus intimes entre elles que les garçons ne le déclarent entre eux. C'est-à-dire que les petites filles vont volontiers dire qu'elles se partagent beaucoup de secrets, qu'elles se font des confidences, alors que les garçons, eux, pas du tout. C'est quelque chose qui ne caractérise pas leur amitié lorsqu'on leur demande. Et on ne peut pas dire pour autant que les garçons sont moins amis entre eux que les filles entre elles. Au square, Juliette et Ève retrouvent une petite amie, Marielle. Ensemble, elles s'inventent un jeu. Elles doivent s'entraider pour éviter de tomber dans la mare aux crocodiles située sous le toboggan. Avoir un ami procure à l'enfant un soutien affectif et toutes sortes d'expériences relationnelles et sociales qui lui permettent de mieux s'intégrer dans un groupe.